Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor totalement différent. Je vous ai amené avec moi dans ma petite forêt dans laquelle j'ai l'habitude de venir me détendre. Donc, j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on va parler des 7 étapes pour créer son entreprise ou son activité indépendante. Au départ, j'appellerais pas ça une entreprise parce que forcément, c'est une activité. On n'a pas forcément des personnes pour nous aider. On ne connaît pas forcément les codes de la société de créer une entreprise. Donc, je vais vraiment appeler ça une activité indépendante. Et généralement, moi en tout cas, comment j'ai commencé, c'est que j'ai toujours été salariée, j'ai toujours eu une formation à côté, j'ai toujours eu quelque chose qui me rapportait des revenus stables. Et j'ai commencé progressivement à tester des idées, des projets, ce qu'on appelle des side projects, en fait, des projets que vous créez à côté d'une activité stable. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va voir ensemble les différentes étapes pour créer son activité indépendante. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je fais le constat qu'on est dans une société qui est de plus en plus en crise, avec l'inflation qui est galopante et qui ne cesse d'augmenter et qui ne va pas finalement s'arrêter. Je pense qu'il est intéressant de parler de ce sujet, de comment créer une activité indépendante. J'aimerais vous faire plus de vidéos sur la création pure d'une société, d'une entreprise. Et voilà, je m'étais dit que j'allais vous faire cette petite vidéo en 7 étapes. Donc l'idée c'est de créer son activité pour forcément avoir une source de revenus à côté pour pouvoir prendre soin de ses proches, de sa famille, de soi-même et pouvoir épargner, etc. Voilà, tout ce que tout être humain a besoin de faire pour vivre normalement avec du bonheur et en toute sérénité. Vous inquiétez pas si je regarde un peu partout parce que j'ai pas l'habitude de filmer en public ou en tout cas à l'extérieur. Donc des fois je regarde quand il y a des gens qui passent. Et puis comme d'habitude j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. Donc on va commencer tout de suite avec la première étape, c'est d'avoir une idée qui résonne dans votre cœur, avec votre cœur. Pourquoi je dis ça? Moi par exemple quand j'ai créé Minican au départ, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en place. J'étais passionnée par la mode, je suis toujours un peu d'ailleurs, un peu moins, mais j'avais vraiment envie d'évoluer dans cet univers de mode, de création, de vêtements. Et aussi, j'avais envie de mettre en avant mon côté ivoirien. Vu que je suis métisse, j'avais envie de rassembler un peu mes deux origines, française et ivoirienne. Et ça résonnait vraiment avec mon cœur. Donc quand je vous dis, voilà, choisissez une activité qui résonne avec votre cœur pour démarrer un projet. Ne soyez pas forcément, ayez des objectifs bien sûr financiers, mais ne soyez pas forcément uniquement drivé par les finances et l'argent. Parce que c'est hyper important d'aimer ce que vous faites. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes passionné par la cuisine, vous allez peut-être commencer par créer une page Facebook, vous allez proposer vos plats, vos gâteaux, si vous faites des gâteaux à la maison, et vous allez comme ça progressivement faire parler de vous et créer une petite communauté autour de ce que vous aimez. Et vous verrez ensuite, voilà, si les gens vous demandent, voilà, est-ce que tu peux me faire ça, comment vous allez fixer les prix, etc. Mais en tout cas, commencez par quelque chose que vous aimez vraiment. Si pareil, si vous êtes passionné par les vêtements, comme moi, par exemple, ou si alors vous voulez vendre, je sais pas moi, des t-shirts, je dis n'importe quoi, eh bien, vous allez peut-être créer un groupe WhatsApp ou simplement parler de vos créations sur WhatsApp à votre entourage déjà, à votre groupe d'amis. Et progressivement, avec les retours que vous aurez, vous pourrez ajuster au fur et à mesure. Pareil, je vous donne un dernier exemple. Si vous êtes passionné par la voiture, par même les bateaux, j'en sais rien moi, ou même les huîtres, je dis n'importe quoi, vous allez créer un blog sur ce sujet et vous allez pouvoir aborder tous les aspects de ce que vous aimez. Par exemple, si vous êtes passionné de voitures, eh bien, vous créez une chaîne YouTube où vous faites des reviews sur les dernières voitures qui sont sorties, les voitures que vous appréciez vous, un classement des meilleures voitures à acheter en 2023, j'en sais rien. Mais voilà, surtout, tenez-vous au fait que vous allez publier régulièrement sur les sujets que vous appréciez. Et éviter d'abandonner bien sûr parce que bien sûr des fois quand on n'a pas forcément de retour ou quoi on peut se dire qu'on va abandonner, mais c'est l'erreur à ne pas faire, c'est vraiment d'abandonner, d'arrêter de publier du contenu sur ce que vous aimez parce que eh bien c'est à ce moment-là que vous avez certainement les meilleurs retours qui arrivent
et vous abandonnez à ce moment-là. Deuxième étape, c'est votre business plan, bien évidemment. Donc forcément, vous allez devoir étudier un peu votre marché, vous allez devoir définir les valeurs de votre entreprise, vous allez devoir définir un prix pour vos produits, un positionnement aussi. Donc vous allez regarder un peu la concurrence, qu'est-ce qui se fait, et vous allez vous dire, ok, ben moi, si par exemple cette personne-là, elle a une chaîne YouTube sur les voitures américaines uniquement, eh bien vous pouvez peut-être faire une chaîne YouTube sur les voitures de collection. C'est un positionnement. Dans tous les secteurs d'activité, vous pourrez avoir des positionnements très différents. Vous pourrez vraiment vous nicher sur une seule petite thématique et vraiment vous différencier de vos concurrents. L'important sur le marché, c'est toujours d'avoir une différenciation très marquée par rapport à ses concurrents, qui soit tout de suite identifiable par les clients. Pardon. Ensuite, dans votre business plan, toujours, vous allez mettre également les financements auxquels vous avez accès, peut-être des financements d'État, des financements de votre entourage, des financements également de business angels, et vous allez comme ça devoir créer un tableau prévisionnel de votre chiffre d'affaires en pouvant anticiper la rentabilité de votre activité. Vous allez également lister vos canaux de distribution. Est-ce que vous allez distribuer vos produits en ligne ou en physique, dans des points de vente, dans des supermarchés, etc. Et puis vous allez définir vos canaux de communication, bien sûr, les médias sociaux, un site internet, un blog, des réseaux sociaux. C'est à vous de décider sur quels médias est-ce que vous voulez communiquer par rapport à votre activité. Donc ça, c'est pour le business plan. C'est une étape très importante. Après avoir choisi une activité qui vous parle au cœur, votre business plan, c'est ce qui va structurer en fait votre activité et va vous donner un peu plus d'assurance pour continuer. Et également une visibilité pour aller plus loin. Troisième étape, vous allez créer votre produit maintenant, bien sûr, ou votre service, votre offre. Si vous proposez des services comme du community management ou du web design, vous allez faire votre offre de produits, votre catalogue en fait de produits. Pareil, si vous vendez des vêtements, des produits à manger, à consommer, vous allez créer votre offre. Quatrième étape, vous allez passer à l'action. Maintenant, vous savez où vous allez, vous avez identifié vos cibles, vous avez créé votre produit, vous aimez ce que vous faites, vous allez maintenant communiquer à fond sur votre activité. Donc, vous allez créer votre site, votre page, vous allez l'alimenter très souvent, régulièrement. Vous n'allez pas abandonner, bien sûr, parce que c'est pas facile, mais voilà, au fur et à mesure que vous créez des choses, que vous les publiez, vous savez ce qui plaît et ce qui plaît pas, et vous allez pouvoir affiner votre stratégie de cette manière. On passe à la suite. J'essaie de speeder parce que je veux que cette vidéo tienne en 10 minutes. Cinquième étape, vous allez observer. Donc, vous allez faire une mini étude de marché, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fonction des retours clients, de vos statistiques. Vous allez savoir ce qui plaît ou pas. Vous allez également voir ce que vous pouvez continuer à faire ou pas. Et vous allez définir les moyens en termes de temps et d'argent pour bien ajuster votre stratégie. Est-ce que vous avez besoin de plus de temps? Est-ce que vous devez demander des jours de congé? Ou est-ce que vous devez peut-être aménager votre planning de sorte à avoir un temps partiel? Vraiment, c'est à vous d'optimiser pour pour pouvoir ajuster, passer à l'étape suivante qui est la 6e étape, celle de l'ajustement. Vous devez changer ce qu'il faut changer. Vous allez changer ce qu'il faut changer en fonction des chiffres que vous avez récupérés de l'étape précédente et des observations que vous avez faites. Et puis, pour ça, il y a différents outils, comme je vous ai dit, les statistiques sur les réseaux sociaux, les taux de conversion, les retours clients, etc. Et on passe à la 7e et dernière étape, c'est celle de si ça échoue, vous pouvez toujours vous dire, là à ce moment-là, la 7e étape, c'est l'étape de l'état d'esprit. À ce moment-là, il ne faut pas abandonner parce que ça peut échouer. Il faut avoir conscience que
tout ce que vous entreprenez peut échouer. Mais il faut avoir conscience que tout ce que vous aurez fait avant vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, vous pourrez créer peut-être une autre activité, vous aurez peut-être rencontré des personnes qui vous auront montré d'autres marchés, d'autres façons de travailler qui feront que vous pourrez toujours rebondir. N'oubliez pas de ne jamais abandonner. Voilà, je peux conclure. Je suis restée en 10 minutes. J'ai réussi à faire une vidéo de 10 minutes. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît et que vous aimez et que vous aimeriez d'autres vidéos dans ce format. J'espère que je vous ai pas trop stressé en parlant aussi vite. Je suis vraiment désolée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule marketing. Ciao!